Oui. Comment ne plus laisser voler ses rêves? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. L'idée de business que vous avez dans votre circonstance, votre projet de vie que vous avez écrit sur vos papiers, votre vision, vos objectifs, ou votre ambition, voire même votre mission. Il y a peut-être 1 millième de personnes dans le monde entier, ou bien 1 million de personnes, voire même 1 milliard de personnes et plus, qui ont ces mêmes idées que vous, qui ont ces mêmes projets de vie que vous. Alors, quelle est la différence entre ces personnes qui réussissent et celles qui se plaignent jusqu'à leur mort? La différence fera sur votre capacité à passer à l'action, sur votre pouvoir d'implémentation. Parce que tant que vous ne passez pas à l'action pour implémenter votre idée de business, votre projet de vie, pour suivre votre mission de vie, vous serez là toujours en train de se plaindre ou en train de trottiner pour dire que telle personne-là, il a volé mon idée, telle personne-là, j'avais ces projets-là depuis l'année passée, depuis un certain moment, mais voici qu'aujourd'hui, il est en train de l'exploiter. Moi, je sais que c'est parce que moi, j'ai posé avec lui d'autres fois. Non. C'est toi les responsables. C'est toi les problèmes. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les conseils du monde entier. Vous pouvez suivre toutes les conférences du monde entier. Vous pouvez suivre toutes les formations du monde entier. Vous pouvez lire tous les documents nécessaires. Mais tant que vous n'avez pas le pouvoir de passer à l'action, tant que vous n'avez pas pu implémenter votre idée de business, vous serez toujours un réveil infini. Alors, ce monde n'attend pas des réveils, ce monde attend des actions. Alors, qui passe à l'action? C'est celui qui apprend où il réussit. J'aime également le grand Ivan Castro, conférencier, qui a pu démontrer. Il dit, quel est l'endroit le plus prospère du monde entier? Alors, beaucoup ont dit que c'est en Amérique, beaucoup ont dit que c'est en Afrique, d'autres ont dit également que c'est en Asie. Alors, mais ce conférencier a pu démontrer par A plus B que l'endroit le plus prospère, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va voir des inventions qui n'ont jamais été inventées, des idées qui n'ont jamais été exploitées, des produits qui n'ont jamais été mis sur le Mars. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ces personnes, s'ils osaient seulement mettre 1% de ce qu'ils ont en eux, le monde pouvait encore voir une autre révolution. Mais pourquoi? Ils ont rêvé, pensé, réfléchi jusqu'à leur temps. Alors, voici 4 erreurs qui font la grande majorité et ce qui fait qu'on voit leurs rêves, leurs idées de business ou leurs projets. Ces quatre erreurs que je vais parler, c'est que la première des choses, beaucoup réfléchissent trop. Ils réfléchissent lentement. Ils peuvent prendre, lorsque tu leur montres un business donné, lorsque tu leur parles du projet, il peut prendre 1 semaine, 1 mois, 1 année. Plus que ça, même pour réfléchir. Non. Beaucoup doutent aussi trop. Oui, il faut douter de ses compétences, ou ses collaborateurs, ou que ce soit même lui-même ses moyens financiers. Non. Troisième erreur, c'est que beaucoup hésitent également, énormément. Non. Alors il va se poser des questions. Est-ce que je peux essayer? Oui, est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Non, vous devez aller essayer. Et quatrième erreur, et qui est la dernière, c'est l'inaction. Oui, beaucoup, ils ont appris à comment écrire les objectifs, comment écrire les projets, à comment avoir les conseils, à comment suivre les formations, à comment suivre les séminaires, à comment lire. Mais tout ce
ce que vous avez comme connaissance, si vous ne passez pas à l'action, vous êtes en inaction. Mais alors, quelqu'un qui est immobile, comment il peut pouvoir savoir où il a échoué ou comment corriger ses erreurs? Non. Vous devez quitter de là. Alors, moi, ma formule, c'est simple. C'est simple et applicable. Ça veut dire que vous allez faire désormais non réflexion, non doute de soi, non hésitation, non inaction. Alors, beaucoup me disent que, mais cause, on a besoin de réfléchir, on a besoin de douter souvent. Oui, je ne disconviens pas. Bien vrai, vous devez réfléchir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous continuez à prendre un mois sur réfléchir sur un business, un an, plus que cela pour réfléchir, vous allez voir un jour que quelqu'un exploite votre idée de business ou votre projet. Et là, vous n'avez pas de droit à se plaindre. Alors, lorsque je parle de non-réflexion, non-hésitation et non-inaction, plus les non-doutes, ça veut donner action, résultat. Action, du coup. La première fois et la dernière fois maintenant qu'une idée ou un projet de business vient dans votre subconscient, vous devez passer à l'action automatiquement, le plus vite que possible. Alors, les résultats ici, c'est que vous pouvez avoir des résultats favorables. Le premier, c'est l'apprentissage. Le deuxième, c'est le succès. L'apprentissage ici, pour moi, c'est quoi? Moi, je considère que quelqu'un qui a fait quelque chose, quelqu'un qui a mis son idée en pratique, ça n'a pas marché. Donc, en ce moment, on considère que c'est une étape d'apprentissage. D'autres diront que c'est l'essai. Oui, c'est moi, l'essai qui n'existe pas. J'ai parlé ça de mon dictionnaire, comme le mot impossible. Ça n'existe pas sur moi. Si ça ne marche pas, je suppose que c'est une étape que je dois améliorer encore. Donc, c'est ce que vous devez faire également. Si vous faites et que ça n'a pas marché, dites-vous que c'est une étape que vous devez reprendre pour pouvoir en faire, pour mieux faire dans les jours à venir. Alors, l'étape du succès, là, c'est simple. Si c'est réussi, vous faites ça et que vous faites tout pour être meilleur dans les jours à venir. Mais de grâce, n'attendez plus jamais. N'attendez grâce jamais encore. Dès lors que l'idée va venir, dès lors que vous avez fini d'écrire votre projet de vie, dès lors que vous avez compris, n'attendez pas le bon moment. Le bon moment vient vous trouver sur les cieux. Merci. C'était coach Wahab Wido pour enfin t'aider à transformer, à rester motivé et enfin demeurer créateur de richesse. Alors, sur cette thématique que je développe sur cette YouTube, ça t'intéresse mieux, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker cette vidéo. Mais laissez un commentaire et invitez bon nombre de personnes pour aider ces personnes également de s'en sortir bien dans l'air